صباح الخير عليكم, j'espère راكم كاع ملاح والصحة لاباس. مرحبا بكم في كوزينتكم كوزينة لوتي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ma chaîne chez Loti pour une nouvelle recette comme d'habitude. Je suis très heureuse de vous retrouver afin de faire la recette d'aujourd'hui. Comme vous voyez sur les images, donc c'est la recette de قلب اللوز. هي وصفة القلب واللوز اللي درتها ديجا في القناة تاعي باللغة العربية. دونك الناس اللي يحبوا يشوفوا الوصفة باللغة العربية راح تلقاو الرابط في صندوق الوصف. تلقاو الرابط الازرق، ضغطوا برك عليه وتدخلوا باش تشوفوا الوصفه باللغه العربيه. هي نفس الوصفه بصح حاوتها باللغه الفرنسيه للناس ما يفهموش اللغه العربيه بصح خاطر كاين بزاف ناس طلبوا لي باش جيساي لي غاتون تراديسيونيل تاعنا باللغه الفرنسيه. بسم الله على بركه الله. Nous commençons la recette donc comme j'ai déjà dit قلب اللوز, ou dans certaines régions de l'Algérie on l'appelle aussi chamia. C'est un gâteau à base de semoule et du miel. On y ajoute une face à base d'amandes. Je prépare ce gâteau généralement pour le mois de Ramadan. Et c'est la même recette que j'utilise pour faire mes commandes de قلب اللوز. Je vais vous donner les ingrédients pour un moule qui fait donc 28-18 de dimension. Comme ça, surtout pour les débutants, ça va être facile pour vous donc d'essayer donc la recette. Vous allez trouver les détails de cette recette aussi dans la description si vous voulez les ingrédients exacts comme d'habitude. Donc nous commençons donc par mettre 6 mesures de semoule grosse. C'est très important comme j'ai déjà montré sur la vidéo. Donc la qualité de la semoule, moi j'utilise toujours la grosse semoule de renard. Je ne fais pas de la pub mais vraiment c'est la semoule qui donne du résultat vraiment extra. Donc j'ai mélangé 6 mesures de semoule avec 3 mesures de sucre cristallisé, un peu de vanille, vraiment un petit peu de levure chimique et une pincée de sel. Moi je l'ai oublié donc je vais la mettre à la fin de ma recette. Et là je prends donc 1/3 de ma mesure de l'huile. Comme vous voyez, nous rajoutons donc l'huile et bien sabler avec les mains. Cette opération elle est vraiment très importante. Prenez votre temps à sabler donc ces ingrédients, ce mélange, minimum 5 minutes à faire cette opération. C'est vrai, c'est un peu fatigant, mais pour avoir vraiment un résultat magnifique, essayez de prendre votre temps pour sabler notre mélange. Là, nous commençons donc à rajouter la mesure d'eau petit à petit et on mélange bien avec les doigts donc de la main. Comme vous voyez sur l'image, il faut vraiment mélanger avec les doigts de la main et pas, on ne pétrit pas, plutôt on mélange juste avec les doigts comme ça tranquillement. Et ensuite, vous allez voir que je vais commencer à écraser un peu la pâte, plutôt écraser le sucre, pour qu'ils puissent mélanger bien avec notre semoule. Donc faites aussi cette opération. Voilà, très importante pour toujours avoir vraiment un قلب اللوز كيما تاع اللي نشريوه برا. Donc prenez votre temps à faire cette technique. Et si vous voulez, si vous avez un robot comme on dit, voilà, mettez dans le robot et faites tout, voilà, comme ça sera moins fatigant. Voilà, comme vous voyez, prenez votre temps à faire ça. Et ensuite, on laisse notre mélange minimum 6 heures de temps. L'idéal, c'est de le faire laisser pour toute une nuit, ce que j'ai fait moi. Donc, je l'ai laissé pour toute une nuit. Ça, vraiment, c'est l'idéal. Passons maintenant à la cuisson du sirop. Dans une casserole, mettez 3 verres d'eau. Ou bien c'est 3 mesures d'eau, 3 mesures de sucre et 6 mesures d'eau. Voilà, on mélange bien avec la cuillère, on rajoute une tranche de citron, ensuite on porte à l'ébullition pendant 20 minutes et à la fin on rajoute 7 ml ou bien 2 cuillères de fleur d'oranger. Comme vous voyez, hop, facile, rapide et voilà.
N'oubliez pas de beurrer votre moule bien sûr. Et là on passe, donc on reprend notre pâte. On va ajouter donc une cuillère de noix de coco facultative, pas obligatoire, mais moi je l'aime bien parce que noix de coco il joue un rôle très important dans l'absorption du miel. Donc c'est comme vous le souhaitez. Moi je mets toujours une cuillère de noix de coco. Et là on mélange avec une pincée de sel que j'ai déjà j'ai oublié. Ensuite, je partage la pâte en deux. Voilà. Comme vous voyez. Et moi, personnellement, donc je vais faire un moule et des mini-moules aussi. Donc, je vais essayer de mélanger pour vous montrer l'exemple que peut faire donc, dans des grands moules. Et en même temps, on peut faire dans des mini-moules. Les mini-moules à tarte, par exemple, ça fera l'affaire. On passe au montage, donc mettez la première couche, ensuite mettez le mélange. Donc là je mets un peu d'amande, c'est comme vous voulez, d'amande ou de cacahuètes, c'est comme vous souhaitez. Ensuite je vais saupoudrer un peu de cacao. Essayez cet ingrédient, vous allez voir la différence dans le goût. Franchement, c'est top. Deuxième couche, donc troisième couche plutôt, donc tessez bien pour avoir une surface uniforme à l'aide du dos d'une cuillère, comme vous voyez donc sur l'image. Ensuite, découpez à l'aide d'un couteau bien sûr, des carrés ou des losanges comme vous le souhaitez. Moi je fais des petits carrés. Voilà, surtout pour les débutants, ça sera plus pratique, plus facile. À la fin, mettez un peu de beurre pour avoir une jolie couleur dorée. Donc à la fin, je mets un peu de beurre ou un peu de semen. De préférable semen. Malheureusement, moi, je n'avais pas de semen, donc j'ai mis du beurre. Donc ça fera l'affaire même avec le beurre. Un beurre de bonne qualité pour avoir un goût extra. En enfant, donc on passe au four. Mis au four à 180 degrés. Un four bien sûr préchauffé à 180 degrés pour 1 heure de temps à surveiller. Peut-être qu'il va prendre un peu plus ou plus moins. En tournant le plateau de temps en temps bien sûr. Dès sa sortie du four, arrosé avec le sirop froid, vous allez entendre un bruit comme psh. Utilisez une louche pour arroser et faites-le doucement. Et plus que la moitié du sirop, remettez le plateau dans le four éteint. Quand le qalbellouz aura tout absorbé, rajoutez le sirop jusqu'en touche, vous obtenir un qalbellouz super tendre. Laissez donc minimum 6 heures votre qalbellouz avant de déguster avec un bon thé, surtout pour nos soirées dans le Ramadan, Inch'Allah. N'hésitez pas à liker et à poser aussi de vos questions. أنا قليلة الوالي